Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Toy Story, la chaîne de The Warhammer Real World. Aujourd'hui, on va voir un petit peu le bataillon de la forteresse Naine, voir un peu ce qu'il y a là-dedans, puis on va en discuter un tout petit peu. J'ai juste ouvert, regardez rapidement, et on va décortiquer ça ensemble. C'est parti! Alors, ce bataillon contient, d'après ce qui est marqué ici, 66 figurines. Voilà. Donc il possède dans son sein 16, enfin 2 packs de 32 figurines de guerriers et 32 figurines de, comment ça s'appelle, d'arquebusiers archers, hein, donc c'est les deux unités qui sont vendues à part, et de gyrocoptères. Alors ça fait 16 et 16, 32, donc 64 figurines. Juste pour information, quand vous prenez un pack tout seul de guerriers, alors c'est vendu 145 € prix Games. Voilà. Et quand vous prenez les boîtes seules, Arbalitrina ou Guerriena, vous en avez déjà pour 67,50 € et c'est vendu normalement par pack de 36 guerriers, hein, donc faites attention, donc il n'y a pas le même nombre de guerriers équivalents, c'est ce que je voulais en parler. Dans l'ancien bataillon NA que j'avais en V7, je ne sais plus tout à fait la composition, mais normalement je crois que j'avais un pack de guerriers, un ou deux packs de guerriers, des arquebusiers, je ne sais plus si c'était un ou deux, et les gyrocoptères étaient remplacés par un canon orgue et un canon. Alors je suis pas sûr de la composition exacte du bataillon, je ne m'en rappelle plus, mais je sais qu'il était vendu 80 € tout simplement. Donc voilà, une belle boîte encore une fois. Moi je suis friand des boîtes bleu, vert, enfin bleu qui tire plus sur le vert. Le pack Warhammer World, moi j'adore. Hein, je pense que je l'ai à chaque fois qu'on regardera un pack. Encore une fois, je tiens à signaler, c'est pas là pour faire qui est-ce qui a la caquette la plus grosse. Hein, chacun mène son loisir comme il veut. Voilà, hein, je pense qu'il y en a qui fait plus de folie que moi. Voilà, donc on va ouvrir la boîte, puis on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, on a les socles de 25 mm, on les comptera, donc normalement on devrait avoir 64 socles. On va les compter, voir s'il y a des socles en plus, c'est toujours bon à prendre. Alors, on a une première grappe. Alors, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais vous emmener avec moi sur la petite table. Je vous reprends sur la petite table avec caméra rapprochée. Je vous reprends donc en mode caméra rapprochée. Donc là, on a les socles. Là, on a dit qu'on irait les compter tout à l'heure. Alors, je vais mettre ça de côté pour tout à l'heure et je vais sortir une grappe. On a ici tout simplement la grappe, je suppose, du gyrocoptère. Donc, on peut faire les deux types de gyrocoptères présents sur tout simplement dans la boîte. Donc, deux gyrocoptères d'une valeur de prix Games 62,50 €. Donc plus les deux packs de guerriers, bon, on rentre dans nos frais, hein, ça y a pas de souci par rapport au prix à chaque fois. Hein. Donc voilà, donc on peut assembler les deux types, tout simplement les deux types de, hop, voilà, de gyrocoptère qui est le bomber et le gyrocoptère et le gyro bombardier. Voilà, donc on a toutes les lames. C'est la première fois que j'ai des gyrocoptères hein, en V7. Bon, j'ai joué un peu, mais j'avais pas ça, donc c'est mes premiers gyrocoptères.
On a 2 grappes, hein, donc ça doit être la première grappe. Et on a les 2 grappes qui sont ici. Pas de souci, c'est les mêmes avec des numéros, donc ça c'est cool. On a pas mal de petites bombes ici, donc hop là, ici. C'est voilà, c'est rigolo. Donc à monter, on verra ça quand on les montre, quand on va les montrer. Ensuite, qu'est-ce que ici on a? Bon, je connais ces grappes, hein, c'est les mêmes. C'est des nains type V7, donc à la sortie de la V7, hein, donc un petit peu avant la V7. J'ai le bouquin qui parle plutôt 2006, donc ça doit être des grappes. Est-ce qu'il y a une année ouais, bah, c'est même des grappes de 2005, tiens, je suis surpris. Bon, c'est tout, c'est peut-être moi qui me gourre. Donc on a ici pour faire notre étendard de régiment. On a ici donc les corps, on a sur cette grappe on a nos boucliers. Ça je ne sais plus, je crois que c'est pour le tambour si je dis pas de bêtises, hein. Il y a deux types d'instruments de musique. On a les armes à une main qui ont les haches, on a l'arme lourde, une arme à 2 mains. On a les têtes, donc on a de quoi assembler sur chaque grappe comme ça. 1, 2, 4 corps et on a 1, 2, 3, 4, 6 têtes. On peut aussi faire des lombardes avec... hop là, hop, on va faire comme ça. En mettant des masques comme ça, bah, ça représente... hop là, vous voyez pas. Voilà, donc en mettant les petits masques ici, ça représente les lombardes. Donc on a 1, 2, 3, bon il y a de quoi faire tous les lombardes sur la fameuse grille. On a la petite chope ici pour boire, je crois qu'on peut plus ou moins, faudrait que je regarde, mais on doit pouvoir faire Bugman par exemple, hein. On doit pouvoir représenter Bugman avec sa petite chope, peut-être, à voir. Donc voilà, donc on a, alors est-ce que celle-là c'est les mêmes? Oui, donc on a de quoi faire, donc on a 2 grappes, ça c'est voilà, là par contre alors, on va regarder un petit peu, donc on avait dit combien, il y en a 8. Là on a les grappes qui sont contenues dans les arquebusiers. Alors ça c'est des grappes qui sont dans les guerriers normaux, hein, les guerriers là, enfin je suppose. Hop, on va mettre ça de côté. Là j'ai des grappes pour pareil, les arquebusiers, 1, 2, 3, 4 corps. Donc j'en ai, ça fait déjà 8. Donc on a les archers et les arquebusiers. Donc, bah, elle est bonne cette... voilà. Ça, j'en cherchais... Hop là, cet étendard-là, ça peut être sympa. Tac, je regarde, ça moi je cherche une grande bannière, je réfléchis à acheter le pack avec la grande bannière dedans ou me refaire une grande bannière. Je suis en train de réfléchir là en ce moment. On a les pistolets pour faire les chefs ou pour faire des tannes, hein. Vous pouvez réutiliser tout ça pour faire des tannes, il n'y a pas de souci. On a les munitions. Ouais, non, mais on a là pour faire hop, aussi les musiciens avec les tambours. Par contre, je ne vois pas de tambour. Je sais pas. Peut-être sur l'autre grappe. Donc 2 grappes comme ça. Donc ça fait... Hop, voilà. Puis après, je pense que ça va être les mêmes, hein. Hop là là. Là, on retrouve les mêmes grappes que les guerrières. On peut faire des guerriers à hache, des guerriers normalement il me semblait qu'on pouvait faire des guerriers lourds, à voir. On va regarder un petit peu. On peut faire aussi pardon, les rangers, hein, bien sûr. On peut faire les rangers, donc là c'est toujours les mêmes, les grappes soit d'arquebusier ou soit hop, ça me glatte, d'arquebusier ou tout simplement les guerriers normaux ou arquebusiers ou archers, hein, c'est les...
Voilà, donc encore des grappes. Par contre, ah si, on a 2 armes lourdes ici. Bon, ça, on peut la considérer comme une arme lourde. Pas mal d'étendards. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que... Alors, c'est toujours... hop là, toujours les mêmes grappes. Qu'est-ce qu'on a encore oui, c'est toujours... les mêmes grappes. Les états-majors sont là-dedans. Ouais, c'est... Voilà, il n'y a pas de grappes différentes, hein, c'est ce qui nous fait. On va compter le nombre de grappes à l'identique. Ouais, c'est toujours pareil. Alors, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, où ça monte, 15, 16, 15, pardon, 15, et hop, et 16, donc 16 et 16, 32, et soit x 2, 64, donc le compte est bon. Donc on a pas mal de grappes ici. Alors on a encore des petites choses, hop, à voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans... hop là, il y a... Hop, 2 socles pour les gyros, hein, tout simplement. Deux socles, normalement de 40 ou 50 mm. Je ne sais point. On va aller voir ça tout simplement. C'est des socles de 50 mm. Voilà pour les gyros. On a deux porte-gyros, voilà, tout simplement. Et on a de la docu. On a... Ah. Moi, je suis pas un grand fan de ces choses-là, mais pourquoi pas. On a 2 planches de décalco NA. Ouais, 2024, donc ça c'est des nouvelles planches rééditées Warhammer The Old World. Donc là on a bien la marque de The Old World. Bon voilà, hein, hop, et on a le manuel de montage, voilà, ici, qu'on va regarder un petit peu. On va regarder un petit peu le manuel de montage ensemble. Le manuel. Allez, on va regarder un peu le manuel. Il est multilangue, donc voilà, le dwarf gyrocoptère, les deux dwarfs, les deux gyrocoptères d'un, hein, tout simplement. Hop là. Le bomber il est plus épais, lui il est plus bas. Sympa. Les warriors qui sont ici et les... Ils appellent ça les dwarfs rebelles. Ok, donc assez sympa. Donc on commence plus ou moins par le gyrocoptère. On a plusieurs têtes pour le gyrocoptère, ça c'est cool. J'allais dire on le met dans le sarcophage, mais non, c'est pas un dread. Voilà, donc ça c'est du montage assez simple, hein. Il n'y a pas de difficulté à première vue. Alors, on peut monter le bombers. Bon, je pense que je vais monter un gyro et un bombers. Je pense que je vais monter les deux. Ça peut être rigolo, hein, tout simplement, hein, comme moi je n'est pas là, moi je suis pas là dans le but de la compétition, mais pour raconter des histoires. Donc si vous avez vu cette vidéo, c'est que vous avez déjà vu des histoires sur World, enfin des histoires, des batailles narratives normalement. Voilà, donc le gyrocoptère. Donc
voilà, on reprend la base tout simplement du gyro et on complète pour juste faire... La base est la même pour les deux machines, tout simplement. Voilà, donc les guerriers, donc les vétérans pour faire les deux têtes de champion, on les voit, c'est bien marqué. Hop là. Je vous montrerai, j'ai aussi sur le un vieux White Dwarf, il y a toutes les grappes. On regardera le vieux White Dwarf du Namland, on regardera ensemble. Voilà, donc on peut faire pas mal de trucs. La chopine. Voilà, hop, on continue pour faire le musicien. Oui, d'accord, ce que je montais, c'est ce qui était au-dessus. J'aime pas trop ce truc. La bannière qui est cool. La bannière qui est cool. On peut mettre des cornes. Je crois que j'ai jamais mis de cornes sur mes nains. Mais on peut mettre des cornes. Voilà. Dwarf standard, bannière là. Et là c'était marqué quoi? Le vétéran. Voilà, pour le vétéran avec les armes lourdes. Enfin, l'arme qu'on peut lui mettre. Là, les armes avec hache et bouclier, hein, tout simplement. Ici, on peut mettre avec armes lourdes. Je pense que je vais les monter. Il y a des grandes chances que je vais les monter comme ça. Comme ça, j'aurai un pack avec des armes lourdes, un pack avec normal, un bouclier et arme à une main, arme de base. Là, on a les archers. Voilà. Le musicien. On a la bannière standard, d'accord. Donc c'était sur les arquebusiers, cette super bannière qui est ici. Et pourquoi Thunderer ouais. Ah, c'est rigolo. Que je regarde un truc. D'accord. Et on peut faire les Rangers aussi. Ça, je vais me monter quelques Rangers. Quelques Rangers aussi. C'est... voilà, c'est... Pour moi, c'est inévitable pour avoir plus de choix possible. Pour faire de la narration, on va aller voir le White Dwarf de 2006. On va aller regarder ça. Alors le voilà, il date de janvier 2006. C'est pour ça que finalement les grappes sont de 2005. On comprend mieux. Voilà, donc... alors, on a, voilà, il y avait Joseph Bugman qui était vendu 11 €. Voilà, donc les seigneurs des runs, c'était 10 € le blister. C'était des figurines très certainement en métal. Ah bah voilà le bataillon Na qui est là, donc qui contenait 24 guerriers Na, 16 un pack de 16 arquebusiers Na et un canon. Donc le canon, donc j'avais dit 2 canons, mais je me suis... Oh pardon. J'avais dit 2 canons, mais je m'étais complètement gouré. Parce que moi j'avais déjà 2 canons de la boîte, ou un canon, 2 canons de la boîte V7 du col de crâne, tout simplement. Quoique j'avais acheté le bataillon avant la sortie des nains, me semble-t-il, je sais plus, je me rappelle plus. Et donc je l'avais transformé en canon à orgue, tout simplement. Donc pour mes nains, j'ai bien 2 canons traditionnels, un canon à orgue, très mal peint, enfin c'est plus... Enfin, maintenant je fais mieux. En sachant que maintenant il faut aussi les socler. Il y a des socles, alors j'ai pas... ça va sur des socles de 50 mm.
Je vais les recevoir un petit peu plus tard, au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, 24 Gariena, donc ça fait un peu plus, je crois, je sais plus combien il y avait de nains dans un pack, hein. Peut-être que c'est tout simplement, voilà, les Gariena, au moment de sa sortie, le pack valait 30 euros. À l'heure actuelle, c'est 67, 50 euros, mais tadadada, avant les boîtes, c'était des boîtes de 16, et je crois que là, c'est des boîtes de 40. Donc, en gros, si on prend l'unité, c'est une unité de 20 figurines, et on est juste les prix n'ont pas bougé quand on prend tout simplement une boîte de base chez Lena. Par contre, le reste a augmenté, mais les boîtes de base, c'est kiff Borico sans l'inflation. Donc avec l'inflation, c'est beaucoup moins cher. Enfin, on revient à des prix moins chers si on compte l'inflation. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, ça, le bataillon nain, il valait 80 balles pour donc 24 guerriers, 16 arquebusiers et un canon, plus bien sûr ses servants. Voilà, donc la catapulte des rancunes, on pouvait avoir des seigneurs nains. Celui-là, j'aimerais bien le récupérer, je le trouve magnifique. Je sais pas si c'est celui qui est vendu en pack avec la grande bannière, je me rappelle pas. Faudrait qu'on regarde, on regardera juste avant de compter les socles, si vous êtes encore là, bien sûr. Là, on a les 4 maîtres ingénieurs, je crois que c'est les mêmes. Donc les 4, ils étaient... Ah bah non, c'est 8, 16, 32 euros les 4. Là, ils sont quand même, je crois, à plus de 50 boules. Bon, voilà. On va les voir parce qu'ils expliquent bien. Et c'est ça qui est cool. C'est que... voilà. On a ici les grappes naines. Donc ça, c'est assez sympathique. Donc là, c'est expliqué que les dos, un 4 c'est les dos, le 5, plus ou moins c'est pour le musicien, chose que j'avais pas respecté avant, entre guillemets, mais le 10, avec l'espèce d'Astérix, c'est les têtes de champion. Les 11, c'est pour donc les 4 masques pour les Lombards. On a des boucliers, pareil, ça j'ai jamais fait gaffe, mais les champions ont leur propre bouclier si vous voulez. Donc voilà, c'est un article qui était assez sympa. Tout est guerrier, même le Lombard. Hop là, ici, le Lombard, il est fait. Donc avec ces 2 boîtes là, on pouvait faire toutes les unités naines. Et c'était assez sympa. Et on peut faire pareil avec les arquebusiers. On a tout ce qu'il faut aussi pour faire ici le ranger avec l'arme lourde, l'arbalète. Je crois qu'ils ont aussi un bouclier maintenant, je ne sais plus. Je me rappelle plus. Donc voilà, c'est une double page qui est assez sympathique. Faudrait que... c'est des petites choses que faudrait que je numérise. Voilà, ça peut être... assez sympa. Bon, peindre le métal, puis voilà, donc quelques articles, un rapport, quelques armées, puis je sais qu'il y a un rapport de bataille. Voilà, c'était... alors, vous pouvez trouver, si vous retrouvez sur internet, par exemple dans les archives, si vous avez des liens pour des magazines français, c'est le numéro 141 de janvier 2006. Je sais pas si on était à la V7. Je ne sais plus quand est sorti la V7 de Battle. Je crois qu'on est encore en V6. Justement, de mémoire, le codex nain est ressorti en fin de V6. Et il y avait des règles qui n'étaient pas en cohérence avec la V6, à ce que j'avais compris. Donc voilà. Voilà pour donc un petit tour d'horizon du nain blanc.
on va les compter, les socles. Donc on va aller voir les socles. On va pas les compter ensemble, mais je vais les disposer, puis on va voir tout ça. Alors, me suis fait plaisir, donc j'ai mis par paquet de 10, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 66 socles. Donc là, j'ai tous les socles pour normalement monter le bataillon, mais j'ai des socles supplémentaires et ça c'est cool, merci Games, parce que avant on avait un pléthore, ils en mettaient plein, ils en mettaient plus que ça. Bon, maintenant des fois ils sont socle près, mais j'ai 2, 4, 6, 8, j'ai 10 socles, supplémentaires. Ça c'est vraiment génial. C'est cool parce que je crois que je me suis un peu gouré en montant mes squigs. J'ai dû prendre les socles des gobelins qui me restaient. Bon, c'est tout, c'est pas bien méchant. Donc je vais pouvoir recompléter un petit peu tout ça. Et si vous achetez du Onward, du AOS pour compléter vos NA par exemple, ou pour compléter notre armée, c'est toujours bon d'avoir des socles en plus. Juste pour la rigolade, c'est des socles qui datent de 2001. Voilà, donc ils ont été frappés en 2001, enfin, ou créés en 2001, j'avoue que je ne sais pas, mais en tout cas c'est marqué 2001 dessus, donc c'est assez rigolo. Voilà, donc on va passer à la conclusion avant de vous libérer. Donc voilà, je suis bien content avec cette force qui va agrandir ma communauté naine, va agrandir ma communauté naine. Bon, celle-là était belle. Bon, sérieusement, c'est vraiment très cool. Donc, je vais bien sûr refaire une unité de double arme. Est-ce que je refais des lombardes? Je ne sais pas. Une unité de ranger, puis on verra après avec ce qui me reste. Les deux bombardiers, enfin un bombardier puis un gyro normal. Je possède donc deux canons. Hop là, pardon. Deux canons là, un canon orgue. J'ai un pack de 20 guerriers, armes de base, bouclier. J'ai la même chose chez les lombardes, mais avec une double crosse. Et puis, je crois que... Alors, j'ai un Tan, un runtime. Je me ferai peut-être un ingénieur avec ce qui me reste. Qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi... Il est toujours pas peint, mais j'ai aussi un... J'ai plus le nom. Ça, c'est assez délirant. Un tueur de trolls aussi que je possède. J'en possède deux de la boîte de base. Tout simplement. Hein. J'ai même aussi d'autres étendards ou d'autres choses qui a été monté mais qui n'a pas été opérationnel. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, donc je suis assez content de la boîte. Voilà, donc si j'en rachète une, bon, je pense pas. Mais si j'en rachète une, on ne fera pas de déballage. On l'a fait une fois, c'est suffisant. J'espère que ces vidéos vous plaisent. Au moins que vous chopez des informations pour voir si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est ce qui vous intéresse ou ce qui vous intéresse pas. N'hésitez pas, le petit pouce en l'air, le petit commentaire, à partager, à vous abonner, blablabla. Enfin voilà. Et puis une prochaine dans mon bordel. Oui, il y a des consoles partout. Pour ceux qui savent pas, je programme aussi et je suis aussi un rétro gamer. À une prochaine vidéo sur Warhammer Real World Story. Allez, bisous, bye bye.